Mon père Harry, tu penses vraiment que je te laisserai rencontrer les riches beaux-parents de ta sœur? Ma sœur, debout à côté de lui, a dit avec un sourire supérieur, ton travail d'ouvrier fait passer notre famille pour des pauvres. Tout le monde a ri. J'ai simplement souri, ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas l'occasion. Puis je suis parti. Ce soir-là, ses beaux-parents m'ont envoyé un message qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Salut tout le monde, je m'appelle Evelyne, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de comment je suis passé de banni à l'entrée à détentrice de toutes les clés. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Mon réveil a sonné à 6 heures du matin, comme chaque jour de la semaine depuis 7 ans au lycée Lincoln de Seattle. Je suis sorti de mon lit modeste dans mon appartement d'une chambre, j'ai préparé un café instantané et j'ai révisé les plans de cours pour mes 5 classes d'anglais. À 6h45, j'étais dans ma Honda Civic de 2015, parcourant le trajet familier vers l'école, NPR jouant doucement à la radio. C'était ma vie. Prévisible, stable et, selon ma famille, décevante de médiocrité. Mon salaire de 48 000 $ par an suffisait à couvrir le loyer, les courses et un dîner occasionnel avec des amis professeurs. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ce que je faisais. Chaque jour, j'enseignais à 150 adolescents la littérature, la pensée critique et, plus important encore, l'estime de soi. L'ironie ne m'échappait pas. Chaque matin, je me tenais devant ces jeunes, prêchant sur l'importance de croire en soi, de défendre ce qui est juste et de ne jamais laisser personne diminuer sa valeur. Pourtant, à chaque dîner de famille, à chaque réunion de vacances, à chaque appel à la maison, je restais silencieuse pendant que mon père, Robert, me rappelait comment j'avais gâché mon potentiel en choisissant l'éducation plutôt que les affaires. Cela faisait 15 ans que j'avais annoncé ma décision de me spécialiser en éducation. 15 ans de commentaires comme « Les professeurs ne sont que des babysitters glorifiés » et « Tu aurais pu être quelqu'un d'important ». Ma sœur cadette, Victoria, avait appris très tôt que se moquer de mon choix de carrière lui valait l'approbation de papa. Elle avait bâti toute son identité sur le fait de ne pas être moi. La déception de la famille qui avait choisi la poussière de craie plutôt que les bureaux de direction. Mais voilà le truc avec l'enseignement. Ça vous montre que l'impact ne se mesure pas en chiffres de salaire. Du moins, c'est ce que je me disais chaque fois que papa me transférait des offres d'emploi pour de vraies carrières. Je n'avais aucune idée que dans moins de 48 heures, tout allait changer. L'appel est arrivé pendant ma pause déjeuner. Je corrigeais des copies dans la salle des professeurs quand le nom de maman s'est affiché sur mon écran. Evelyne, j'ai une merveilleuse nouvelle. Sa voix pétillait d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. Victoria est fiancée. J'ai posé mon stylo rouge. C'est soudain. Qui est le garçon? James Montgomery. Le chéri des Montgomery. Il possède ses hôtels-boutiques. Montgomery Grand. Montgomery Estate. Ta sœur a vraiment réussi. Mes doigts ont trouvé mon téléphone. J'ai tapé « Montgomery Hospitality Group » dans Google. Les résultats ont rendu mon café froid. 12 hôtels de luxe dans le nord-ouest du Pacifique. Fortune nette estimée à 500 millions de $. Leur établissement phare, le Montgomery Grand au centre-ville de Seattle, accueillait régulièrement des célébrités et des dignitaires. Mon téléphone a vibré avec un appel FaceTime entrant de Victoria. Son visage parfaitement maquillé a rempli l'écran, un énorme diamant captant la lumière alors qu'elle agitait sa main gauche. 3 carats, Evelyne. 3. Peux-tu même imaginer? Elle a incliné la bague pour capter plus de lumière. James m'a demandé en mariage dans le vignoble privé de sa famille. Il y avait des violonistes et tout. Félicitations, Vic. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Elle a ri. Ce rire étudié qu'elle avait perfectionné pour Instagram. 4 mois. Quand on sait, n'est-ce pas? En plus, je ne rajeunis pas. Et contrairement à certaines personnes, j'ai bien l'intention de me marier. L'accent mis sur le « haut » était délibéré. Les Montgomery ont un étage entier comme Pentouse à Manhattan. Pas comme cette triste petite boîte que tu appelles un appartement. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit, le pensant malgré la pique. Victoria avait toujours désespérément cherché quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Bien sûr que tu le es, a-t-elle ricané. Quoi qu'il en soit, nous dînons demain chez Italiano S.
Papa est déjà en train de planifier comment tirer parti de cette relation pour ses affaires. Tu devrais le voir. Il est pratiquement rayonnant. Bien sûr qu'il l'était. Italianoes était le genre d'endroit que mon père ne réservait que lorsqu'il avait quelque chose à prouver. En franchissant les lourdes portes en bois, je les ai immédiatement repérées à la table VIP près de la fenêtre, celle que papa demandait toujours pour être vu par le plus de monde possible. La voilà, a annoncé papa, sans se lever à mon approche. La professeure nous honore de sa présence. Victoria était assise à côté de lui, sa nouvelle bague parfaitement positionnée pour capter la lumière des bougies. Maman m'a offert un faible sourire de l'autre côté de la table. Félicitations encore, Victoria, ai-je dit en prenant ma place. N'est-ce pas merveilleux? Papa a rayonné en regardant Victoria, puis s'est tourné vers moi. Ta sœur va épouser un membre de la famille Montgomery. Les Montgomery. Pendant ce temps, tu es toujours, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu apprends aux adolescents à lire. J'enseigne la littérature avancée, papa. C'est ça. Eh bien, Victoria sera bientôt Madame Montgomery. Elle voyagera à travers le monde, assistera à des galas de charité, établira de vraies relations. Tu pourrais apprendre quelque chose d'elle, Evelyne. Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose de ta vie. Victoria s'est penchée en avant, sa voix mielleuse. La fête de fiançailles a lieu la semaine prochaine au Montgomery Grand. Toute la famille sera là. Tous les associés de James, quelques membres du conseil municipal, même le maire pourrait passer. Ça a l'air charmant, ai-je dit en attrapant mon verre d'eau. Oh, mais... Victoria a échangé un regard avec papa. Je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin de venir. Ce serait peut-être gênant. Tous ces gens qui ont réussi et puis devoir expliquer que ma sœur n'est qu'une simple professeure d'école publique. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous voulons faire la meilleure impression possible. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. L'image compte dans ces cercles, Evelyne. On ne peut pas te laisser donner une image cheap de la famille. Le mot flottait dans l'air comme une gifle. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Le léger cliquetis contre la table fut le seul son pendant un instant. Êtes-vous en train de me désinviter de la fête de fiançailles de ma propre sœur? Papa a redressé sa cravate, le geste de pouvoir qu'il faisait toujours avant de livrer ce qu'il considérait comme de dures vérités. Je suis pratique, Evelyne. Les Montgomery sont des gens sophistiqués. Que dirions-nous quand ils poseront des questions sur ta carrière? Que tu gagnes 48 000 $ par an à enseigner à des enfants qui ne veulent même pas être là. Que tu conduis une Honda vieille de 10 ans. C'est embarrassant. C'est honnête, ai-je répondu doucement. C'est pathétique, a-t-il rétorqué. C'est le moment de Victoria. Sa chance d'élever le statut de toute notre famille. Je ne laisserai pas ta médiocrité gâcher ça. Victoria a posé sa main manucurée sur le bras de papa, jouant le pacificatrice. Evelyne, ne le prends pas personnellement. Nous dirons à tout le monde que tu avais un engagement préalable. Une conférence de professeur ou quelque chose comme ça. Ça a l'air assez important, non? Maman est restée silencieuse, étudiant sa salade comme si elle contenait les secrets de l'univers. Elle avait perfectionné l'art de disparaître tout en étant assise là. Alors, je suis officiellement banni de rencontrer les Montgomery? Ai-je demandé, ayant besoin de l'entendre clairement. Papa a ri. Il a vraiment ri. Tu penses vraiment que je te laisserai un jour rencontrer la riche belle famille de ta sœur? Ton travail de col bleu donne l'impression que notre famille est bas de gamme. C'est l'opportunité d'une vie pour le nom des Meyers, et je ne te laisserai pas saboter ça par ta présence. Ils m'ont tous regardé, attendant des larmes, de la colère, la scène qui prouverait que papa avait raison sur mon instabilité émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette intacte. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à m'expliquer à qui que ce soit. Je me suis levé et je suis sorti, mais pas ferme sur le sol en marbre, sans me retourner, même quand maman a finalement appelé mon nom. À 23 heures, j'étais en pyjama, en train de corriger des dissertations et d'essayer de ne pas rejouer le dîner dans ma tête. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Numéro inconnu. C'est Marcus Montgomery. Nous devons parler. J'ai fixé le message. Montgomery, comme le futur beau-frère de Victoria. J'ai rapidement cherché sur Google. Marcus Montgomery, directeur des opérations du Montgomery Hospitality Group. Le frère cadet de James.
MBA de Harvard, 35 ans. Sa photo professionnelle montrait des traits fins et des yeux intelligents. Une autre vibration. Je connais l'initiative EduBridge. Travail impressionnant. Mon cœur s'est arrêté. EduBridge. Comment savait-il? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le même numéro inconnu. Mademoiselle Meyers. La voix était professionnelle mais chaleureuse. Je m'excuse pour l'heure tardive. C'est Marcus Montgomery. Comment connaissez-vous Edu? Je me fais un devoir de connaître les programmes éducatifs innovants dans le nord-ouest du Pacifique. Votre organisation à but non lucratif a aidé 10 000 élèves en 3 ans. Taux d'amélioration de 92% au test standardisé, 2 prix de l'Association nationale de l'éducation. Dois-je continuer? Je me suis affalé sur mon canapé. C'est une recherche approfondie. Voici pourquoi j'appelle. La Fondation Montgomery lance une initiative éducative massive, 15 millions de dollars sur 5 ans. Nous avons besoin d'un partenaire qui comprend à la fois la réalité de la salle de classe et les systèmes évolutifs. Toutes les grandes entreprises d'éducation vont présenter leurs projets. Et je pense qu'une professeure d'école publique qui a bâti une association à but non lucratif à partir de rien pourrait avoir des aperçus que les diplômés de MBA ratent. Il a fait une pause. La date limite pour la proposition est dans 72 heures. Tous les finalistes présentent lors de notre gala annuel de la Fondation le 15 mars. 500 participants, investisseurs, presse, responsables municipaux. Le 15 mars, le même jour que la fête de fiançailles de Victoria. Intéressé? A-t-il demandé. J'ai pensé au mot de papa, au fait d'être banni, d'être traité de « cheap ». Envoyez-moi les exigences, me suis-je entendu dire. Vérifiez votre email. Et mademoiselle Meyers, ne laissez personne vous dire que les professeurs ne sont pas importants. La ligne a été coupée. En ouvrant l'email de Marcus, les souvenirs ont afflué, me ramenant 3 ans en arrière, lorsque j'avais cofondé l'initiative EduBridge avec Sarah Cooper, une autre professeure frustrée qui croyait que la technologie éducative pouvait égaliser les chances. Nous avions commencé dans mon salon, à rédiger des demandes de subventions après l'école, en mettant en commun nos maigres économies pour acheter des tablettes pour les salles de classe sous-financées. Sarah s'occupait de la partie technologique pendant que je développais le programme d'études. Aucune de nous n'a touché de salaire les 2 premières années. Il s'agissait d'impact, pas de revenus. Le travail avait consumé mes soirées et mes week-ends. Pendant que Victoria publiait des selfies depuis des bars sur les toits et que papa me transférait des offres d'emploi d'entreprise, je construisais tranquillement quelque chose qui comptait. 10 000 élèves de l'État de Washington avaient désormais accès à un logiciel d'apprentissage personnalisé. Notre programme de tests adaptatifs avait été récompensé 2 fois par l'Association nationale de l'éducation. Mais je ne l'avais jamais dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils l'auraient simplement rejeté comme du travail caritatif ou, pire, se seraient moqués de moi pour avoir travaillé gratuitement. Papa aurait calculé le coût d'opportunité, les gains perdus, le piètre sens des affaires d'aider des enfants qui ne pouvaient pas payer. Les exigences de la proposition en pièces jointes étaient étendues. Projection financière, modèle d'évolutivité, mesure d'impact. La Fondation Montgomery ne plaisantait pas. Il voulait un partenaire, pas un cas de charité. J'ai ouvert nos dossiers. Tout était là. 3 ans de données, des témoignages d'élèves, des lettres de recommandation de surintendants. Nous avions aidé des enfants des quartiers les plus difficiles de Tacoma à gagner 2 niveaux de lecture. Nous avions donné aux élèves des zones rurales l'accès à des cours avancés que leurs écoles ne pouvaient pas se permettre d'offrir. Mon téléphone a vibré. Sarah appelait. As-tu vu les nouvelles sur l'initiative éducative de la Fondation Montgomery, a-t-elle demandé, à bout de souffle. Marcus Montgomery vient de m'appeler personnellement. Silence, puis. Tu es sérieuse, Evelyne? Ça pourrait tout changer. Nous pourrions aider des millions d'enfants, pas seulement des milliers. Elle avait raison. C'était plus grand qu'un drame familial. C'était notre chance. Les 72 heures suivantes se sont confondues. Le café est devenu mon groupe sanguin. Sarah et moi travaillions par quart. Elle s'occupait des projections financières pendant que je rédigeais le récit qui ferait voir à la Fondation Montgomery ce que nous voyons. L'avenir de l'éducation. La page 37 a besoin de mesures d'impact plus précises, a dit Sarah par appel vidéo à 2 heures du matin, ses propres yeux cernés par la fatigue.
Ils veulent des détails. J'ai ouvert notre base de données. Lycée Jefferson, 87% de nos utilisateurs ont réussi les examens AP contre 34% en moyenne dans le district. École primaire Roosevelt, les scores de lecture ont augmenté de 2,3 niveaux en une année scolaire. C'est de l'or. Mets-le en gras. Nous avons disséqué les partenariats précédents de la Fondation Montgomery, identifiant des schémas. Ils valorisaient l'innovation mais exigeaient la durabilité. Ils voulaient du cœur mais requéraient des données solides. Chaque mot de notre proposition de 50 pages devait mériter sa place. Marcus a envoyé un email une fois. J'ai examiné votre ébauche. Solide fondation. Rappelez-vous, le conseil d'administration voit grand. Ne vous retenez pas. À l'heure 60, nous avions quelque chose de spécial. Un plan complet pour atteindre 50 000 élèves en année 1, passant à un demi-million en année 5. Module de formation des enseignants, portail d'engagement des parents, personnalisation pilotée par l'IA qui s'adaptait au style d'apprentissage de chaque élève. C'est ça, a dit Sarah en examinant la version finale. C'est notre chance de prouver que les professeurs, pas les consultants, pas les tech bros, mais les vrais professeurs savent comment réparer l'éducation. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 23h47. 13 minutes avant la date limite. Mon téléphone a immédiatement vibré. Marcus. Proposition reçue. Travail exceptionnel. Le PDG William Montgomery veut vous rencontrer personnellement. 15 mars, 14h. Créneau de présentation, grande salle de bal. J'ai fixé la date. Dans le même bâtiment où aurait lieu la fête de fiançailles de Victoria, où ma famille célébrerait sans moi, où l'on m'avait interdit d'apparaître. Une dernière chose, disait son message suivant. Votre famille sera à la table VIP. Ça vous va? Le 15 mars est arrivé, gris et bruyineux. Un temps de printemps typique de Seattle. Je me tenais devant mon placard à 6 heures du matin, fixant mon unique tailleur noir, celui que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche d'enseignante il y a 7 ans. Il devrait faire l'affaire. Mon téléphone avait vibré toute la matinée. Les stories Instagram de Victoria la montraient se préparant au salon de coiffure, une coupe de champagne à la main, légendant tout avec hashtag future Mrs Montgomery. Maman avait envoyé un texto une fois, j'espère que tu n'es pas trop contrarié pour ce soir. Papa part d'une bonne intention. Je n'ai pas répondu. À midi, j'étais dans le parking du Montgomery Grand Hotel, assise dans ma Honda Civic, révisant ma présentation une dernière fois. À travers le pare-brise, je pouvais voir la zone des voituriers où des Bentley et des Tesla s'arrêtaient, déchargeant l'élite de Seattle. Un email de papa est arrivé dans ma boîte de réception. J'espère que tu ne prévois rien de stupide aujourd'hui. Le bonheur de Victoria est ce qui compte. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai attrapé mon sac d'ordinateur. Les mêmes mains qui corrigeaient des copies et écrivaient sur des tableaux blancs étaient sur le point de pitcher pour 15 millions de dollars. Le hall était intimidant. 3 étages de marbre et de cristal. Des orchidées fraîches partout. Je me suis approché du bureau d'enregistrement. Evelyn Meyers, et du Bridge Initiative. Je présente au gala de la fondation. Les yeux de l'employé se sont légèrement écarquillés. Oh oui, mademoiselle Meyers. Vous êtes dans le créneau de présentation principal. Voici votre badge. Elle m'a tendu un cordon qui disait « Présentatrice, scène principale, 14h30 ». En l'épinglant, j'ai entendu un rire familier. De l'autre côté du hall, Victoria posait pour des photos avec un groupe de femmes élégamment vêtues, probablement des amis de la famille de James. Papa se tenait à proximité, le torse bombé, jouant le père fier. Prête à changer des vies. Je me suis retourné pour trouver Marcus Montgomery à mes côtés, ressemblant en tout point au cadre d'entreprise dans son costume bleu marine sur mesure. Aussi prête qu'une professeure d'école publique peut l'être, ai-je dit. Il a souri. C'est exactement le bon degré de préparation. Au fait, votre famille est à la table 3. Ils n'ont aucune idée que vous présentez. Ça devrait être intéressant. Vous auriez pu les prévenir. Pourquoi? Ils ont clairement exprimé leur position sur votre valeur. Il est temps de laisser le marché décider s'ils avaient raison. Il a vérifié sa montre. Le PDG veut vous rencontrer avant votre présentation. Pour information, William Montgomery ne supporte ni les imbéciles ni la fausse modestie. Soyez vous-même.
La professeure qui a bâti quelque chose à partir de rien. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir doré. Le même vieux tailleur, la même coiffure simple, la même professeure qu'ils avaient banni de la fête. Pour l'instant. La grande salle de bal m'a coupé le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des tables rondes nappées de lin blanc. 500 sièges, presque tous occupés par les puissants de Seattle, des cadres de la tech, des capital risqueurs, des directeurs de fondation et la presse. Mon badge de présentatrice me semblait à la fois une armure et une cible alors que je naviguais dans la foule. À l'avant, 3 tables VIP entouraient la scène. La table 3 était exactement où Marcus l'avait dit. Victoria tenant la cour dans une robe de créateur. Papa réseautant agressivement avec quiconque voulait bien l'écouter. Maman souriant de son sourire étudié. J'ai trouvé ma place assignée à la table des présentateurs. Côté court. Le programme sur mon assiette le confirmait. 14h30, présentation sur l'innovation éducative. Evelyn Meyers, EduBridge Initiative. Mademoiselle Meyers. Un agent de sécurité se tenait à côté de moi, un iPad à la main. Monsieur Montgomery Senior aimerait vous voir avant votre présentation. Par ici, s'il vous plaît. Alors que je me levais pour le suivre, un mouvement a attiré mon attention. Papa m'avait repéré. Son visage est passé de la confusion au choc puis à la fureur en 3 secondes. Il s'est à moitié levé de sa chaise avant que Victoria ne lui attrape le bras, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Le garde m'a conduite vers une porte latérale, et j'ai entendu la voix de Papa Porter à travers la salle. Excusez-moi, cette femme ne devrait pas être ici. Elle n'a pas été invitée à cet événement. Le garde s'est arrêté, s'est retourné. Monsieur, Mademoiselle Meyers est notre présentatrice principale. Elle est exactement là où elle est censée être. L'expression sur le visage de papa, un mélange de confusion et d'horreur naissante, était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Victoria était devenue pâle sous son maquillage. Les autres invités à leur table les regardaient, sentant le drame. Présentatrice ? La voix de papa s'est légèrement brisée. Oui, monsieur. Le créneau de présentation principal. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, monsieur Montgomery attend. Alors que nous nous éloignions, je pouvais sentir 500 paires d'yeux dans mon dos, y compris les 2 paires qui m'avaient rejeté quelques jours auparavant. Au moment où nous sommes entrés dans le couloir, la main de papa s'est agrippée à mon épaule. Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? Son visage était rouge, sa voix basse mais venimeuse. Il devait nous avoir suivis. Victoria est apparue derrière lui, ses talons claquant sur le marbre. C'est l'annonce de mes fiançailles, Evelyn. Comment oses-tu essayer de me voler la vedette ? Je suis ici pour affaires, ai-je dit calmement, me dégageant de l'emprise de papa. J'ai une présentation pour la Fondation Montgomery. Présentation ? Papa a ri, mais c'était un rire sec, nerveux. Tu es une professeure. Que pourrais-tu bien présenter à ces gens ? Quelque chose qui compte. Ne sois pas ridicule. Ce sont des gens d'affaires sérieux, pas tes élèves adolescents. Sa voix s'est élevée. Tu dois partir maintenant avant de nous embarrasser tous. Victoria s'est approchée, sa voix tombant à un murmure. S'il te plaît, Evelyn. C'est mon jour. Ma future belle famille regarde. Si tu tiens un tant soit peu à moi. Comme vous avez tenu à moi quand vous m'avez banni de les rencontrer. Y a-t-il un problème ici ? La voix commandait une attention immédiate. William Montgomery se tenait dans l'embrasure de la porte, cheveux argentés, regard perçant, dégageant le genre d'autorité qui bâtit des empires. C'était le père de James et Marcus, le PDG légendaire. Papa est immédiatement passé en mode affaires, tendant la main. Monsieur Montgomery. Je suis Robert Meyers, le père de Victoria. J'expliquais juste à mon autre fille qu'il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Le ton de William aurait pu geler de l'eau. Mademoiselle Meyers présente une proposition pour notre initiative éducative de 15 millions de dollars. Elle est l'une de nos meilleures candidates. Le couloir est devenu silencieux. 15 millions ? Le murmure de Victoria était à peine audible. William s'est tourné vers moi. Mademoiselle Meyers, nous commençons dans 5 minutes. Êtes-vous prête ? Oui, monsieur. Bien. Il a regardé papa et Victoria.
Je vous suggère de retourner à vos places. Vous ne voudrez pas manquer ça. William Montgomery n'a pas bougé jusqu'à ce que papa et Victoria se retirent dans la salle de bal. Puis il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. J'ai lu votre proposition 3 fois, mademoiselle Meyers. 50 pages de la stratégie de réforme de l'éducation la plus complète que j'ai vue en 40 ans de philanthropie. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas encore. Cette salle est pleine de diplômés de MBA de Harvard et de doctorat de Stanford qui pensent connaître l'éducation parce qu'ils sont allés dans des écoles chères. Vous êtes une professeure d'école publique avec une organisation à but non lucratif qui fonctionne avec un budget dérisoire. Ils vont essayer de vous dévorer toute crue. Je suis habitué au public difficile. J'enseigne à des adolescents. Il a réellement souri à cela. Marcus avait raison à votre sujet. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné? La page 37. La partie sur les taux de réussite aux examens AP du lycée Jefferson. Ce n'était pas un coup de chance. Vous avez reproduit ces résultats dans 12 écoles. Il avait mémorisé les numéros de page. Cet homme ne se contentait pas de survoler les propositions. Le conseil d'administration doit voir que les professeurs, les vrais professeurs, savent des choses que les consultants ne sauront jamais. Montrez-leur ça. Il a fait une pause. Votre famille ne connaît pas Edu, n'est-ce pas? Non, monsieur. Pourquoi pas? J'ai pensé à mentir, à trouver quelque chose de diplomatique, mais il avait demandé la vérité. Parce qu'il l'aurait rejeté comme du travail caritatif. Dit que je perdais mon temps avec des enfants qui ne pouvaient pas payer. William a hoché la tête lentement. J'ai bâti Montgomery Hospitality à partir d'un seul motel à Tacoma. Ma famille a pensé que j'étais fou pendant 30 ans. Puis Forbes m'a mis en couverture. Il a vérifié sa Rolex. 2 minutes. N'oubliez pas, vous ne demandez pas la charité. Vous leur offrez le meilleur investissement qu'ils feront jamais. Alors que nous retournions vers la salle de bal, il a ajouté doucement. Oh, et mademoiselle Meyers, cette famille à vous à la table 3. Après aujourd'hui, ils ne vous sous-estimeront plus jamais. Salut tout le monde, je sais que vous vous demandez probablement ce qui se passe quand je monte sur cette scène devant 500 personnes, y compris la famille qui m'a littéralement banni d'être là. Si vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre travail, s'il vous plaît, commentez ci-dessous et faites-le moi savoir. Et si vous voulez voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer le moment où tout change. Merci beaucoup de regarder. La loge était un havre de calme avant la tempête. J'ai rapidement appelé Sarah en FaceTime. Tu vas y arriver, son visage a rempli l'écran de mon téléphone. N'oublie pas, nous avons déjà changé 10 000 vies. Ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Toute la famille Montgomery est là, y compris ceux qui pensent que je ne vaux rien. Alors montre-leur à quoi ressemble rien quand ça aide des enfants à lire au niveau de leur classe pour la première fois. J'ai souri, terminant l'appel pour revoir mes diapositives une dernière fois. Les données étaient irréfutables. 10 000 élèves servis, 89% montrant une amélioration mesurable. 2 prix nationaux. Ce n'était pas de la charité, c'était une révolution. Marcus a frappé et est entré. Votre famille est en pleine déroute là-dehors. Votre père a acculé 3 membres du conseil d'administration en essayant d'expliquer que vous vous méprenez sur votre rôle ici. Laissez-moi deviner, je suis l'assistante. Quelque chose comme ça. Il a même dit à un investisseur que vous étiez probablement ici en tant qu'assistante de quelqu'un. Marcus a secoué la tête. L'investisseur a ri et lui a montré le programme avec votre nom comme présentatrice principale. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Ma chérie, que se passe-t-il? Ton père est très contrarié. Tu vas vraiment présenter? Je n'ai pas répondu. Elle avait eu des années pour s'enquérir de ma vie, de mon travail, de mes rêves. Elle avait choisi le silence chaque fois que papa me diminuait. 2 minutes, a dit Marcus. Oh, et Evelyn, mon frère James vient de découvrir des informations intéressantes sur les finances de Victoria. Apparemment, elle a 800 000 $ de dettes de jeu. Elle lui ment depuis le premier jour. Ce n'est pas mon problème en ce moment. Non, mais ça pourrait expliquer pourquoi elle était si désespérée de vous tenir à l'écart. Elle avait besoin de ce mariage pour l'argent et elle pensait que vous le gâcheriez d'une manière ou d'une autre. Il s'est dirigé vers la porte. Merde, ou comme vous dites, les profs,
il est temps de leur donner une leçon. La porte s'est ouverte brusquement. Victoria était là, le mascara légèrement coulé, son sang-froid parfait se fissurant. « Tu dois arrêter ça », a-t-elle dit, fermant la porte derrière elle. « S'il te plaît, Evelyne, je t'en supplie. » « Arrêter quoi ? Ma présentation ? Tout. » Sa voix s'est brisée. « Si tu sors là-bas, si tu les surpasses, James commencera à poser des questions. Sa famille va tout fouiller. »« Ce n'est pas mon problème, Victoria. » Elle s'est approchée, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. « Je dois de l'argent. Beaucoup d'argent. 800 000 $. Quoi ? Jeu d'argent en ligne. Ça a commencé petit, juste des parties de poker avec des amis, puis des paris sur les cryptos, puis... Elle a enroulé ses bras autour d'elle. Je n'arrêtais pas de penser qu'une grosse victoire réglerait tout. James était ma grosse victoire. L'argent des Montgomery me sauverait. Victoria, tu as besoin d'aide. D'aide professionnelle. J'ai besoin de ce mariage. Le désespoir dans sa voix était brut. Si tu sors là-bas et que tu me fais passer pour l'échec, si tu leur montres que la sœur sans valeur est en fait une réussite, James me quittera. Sa famille enquêtera. Ils découvriront tout. Tu as bâti ça sur des mensonges. Je mourrai, Evelyne. Si je perds James, si ses créanciers me poursuivent, je me tuerai. Ta présentation vaut-elle ma vie ? J'ai regardé ma sœur, l'enfant prodige qui avait passé des années à se moquer de mes choix, qui, quelques jours auparavant, m'avait banni de sa fête de fiançailles. Elle me manipulait même maintenant. Mais la peur était réelle. Victoria, tu as besoin d'un traitement, pas d'un mari riche. Je peux te donner des ressources, te mettre en contact avec. Une minute avant la scène, Mademoiselle Meyers a appelé un technicien de scène à travers la porte. Victoria m'a attrapé les mains. S'il te plaît, je suis ta sœur. Tu as dit à papa que j'étais au chômage. C'est ce que tu as raconté à la famille de James. Son silence était une réponse suffisante. À 14h30 exactement, je suis monté sur scène. 500 visages se sont tournés vers moi. Le projecteur a été aveuglant un instant. Puis mes yeux se sont adaptés. La table 3 était juste là. Papa figé au milieu d'une conversation. Maman agrippant ses perles. Victoria, pâle comme un linge. Bonjour à tous. Je suis Evelyne Meyers, cofondatrice et directrice de l'éducation d'EduBridge Initiative. Des halètements ont parcouru la table 3. Papa s'est même levé, puis a semblé réaliser que tout le monde le regardait et s'est lentement rassis. Il y a 3 ans, j'étais assise dans ma salle de classe au lycée Lincoln, regardant des élèves brillants échouer parce que notre système les avait d'abord laissés tomber. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec la preuve que les professeurs, oui, les professeurs, ont la solution. Clic, première diapositive. Une photo d'élèves dans une école à faible revenu, des tablettes à la main, leurs visages illuminés par la découverte. Edu a touché 10 000 élèves dans l'État de Washington. Notre plateforme d'apprentissage adaptatif a atteint un taux d'amélioration de 89% au test standardisé. Pas 20%, pas 50%, 89%. Clic et des graphiques de données ont rempli l'écran. Des preuves indéniables. Au lycée Jefferson, notre taux de réussite aux examens AP est passé de 34% à 87%. À l'école primaire Roosevelt, les scores de lecture se sont améliorés de 2,3 niveaux en un an. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des résultats constants dans 12 districts. La salle était silencieuse, à l'exception du grattement des stylos sur le papier. Les investisseurs prenaient des notes. Nous avons fait cela avec un budget total de 300 000 $ sur 3 ans. Imaginez ce que nous pourrions faire avec un financement réel. Clic, le plan d'expansion. Année 1, 50 000 élèves. Année 5, 500 000. L'investissement de 15 millions de dollars de la Fondation Montgomery ne changerait pas seulement des vies individuelles, il révolutionnerait l'équité en matière d'éducation en Amérique. Pendant 20 minutes, j'ai exposé notre vision avec la précision d'une PDG et la passion de quelqu'un qui avait vu trop d'enfants brillants abandonnés. Quand j'ai terminé, le silence a duré 3 secondes. Puis les applaudissements ont commencé. Les applaudissements s'éteignaient encore lorsque James Montgomery s'est levé de la table 3. Le fiancé de Victoria, grand, beau de cette manière prep school, mais son visage était de pierre.
J'ai une question, a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle de bal. La salle est redevenue silencieuse. Mademoiselle Meyers, vous avez dit que vous avez cofondé EduBridge il y a 3 ans. Pourtant, votre sœur, ma fiancée, m'a dit que vous étiez au chômage, que vous aviez été renvoyé de l'enseignement pour incompétence. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Victoria a laissé échapper un petit hoquet. Le visage de papa est passé du rouge au blanc. Je me suis agrippé au pupitre. J'ai été employé sans interruption au lycée Lincoln pendant 7 ans. Je n'ai jamais été renvoyé de quoi que ce soit. Quant à EduBridge, je n'ai pas pris de salaire les 2 premières années parce que nous avons investi chaque dollar pour aider les élèves. Peut-être y a-t-il eu un malentendu. Un malentendu. La voix de James était glaciale. Comme le malentendu sur le prétendu MBA de Victoria de l'Université de l'État de Washington, celui qui n'existe pas, ou le malentendu sur sa société de marketing à succès qui a en fait été dissoute il y a 2 ans. James, s'il te plaît. Victoria a commencé à se lever. Assieds-toi. Il ne l'a même pas regardé. Ce matin, mon détective privé a livré un rapport. 800 000 $ de dette de jeu Victoria, avais-tu l'intention de le mentionner un jour ou prévoyais-tu d'utiliser l'argent des Montgomery pour payer tes bookmakers? La salle de bal a éclaté en chuchotement. Des caméras de téléphone sont apparues malgré la politique de non-enregistrement. C'est une affaire privée, a tonné papa en se levant. Ça n'a rien à voir avec. Avec quoi, monsieur Meyers? William Montgomery était maintenant debout, commandant l'attention. Avec le fait que vous ayez essayé de cacher votre fille accomplie tout en promouvant celle qui se noie dans les dettes et les mensonges, que vous ayez qualifié Evelyn de cheap et d'embarrassante alors que Victoria prévoyait d'escroquer ma famille. Les fiançailles sont rompues, a annoncé James à la salle. Depuis ce matin, en fait. Je voulais juste que Victoria l'entende publiquement, de la même manière qu'elle a publiquement menti sur tout. Victoria s'est effondrée. Le sanglot qui lui a échappé n'était pas théâtral. Il était brut, réel, le son de quelqu'un regardant son dernier espoir s'écrouler. Elle a repoussé sa chaise et a couru vers la sortie, ses talons de créateur claquant frénétiquement sur le marbre. Papa l'a suivi, mais pas avant de me lancer un regard de pure haine. Maman est restée assise, figée, fixant ses mains. William Montgomery est monté sur scène, portant un portefeuille en cuir. La salle, encore bourdonnante de la révélation sur Victoria, est redevenue silencieuse. Mesdames et messieurs, je suis dans les affaires depuis 40 ans. J'ai vu toutes sortes de présentations, toutes sortes de personnes, mais j'ai rarement vu quelqu'un se tenir ici avec plus d'intégrité et de vision que mademoiselle Meyers. Il a ouvert le portefeuille, révélant un contrat. Ceci est le contrat MH 2022 EDU 001, un partenariat de 5 ans entre la Fondation Montgomery et EduBridge Initiative, 15 millions de dollars de financement avec mademoiselle Meyers comme notre partenaire stratégique en éducation. Il s'est tourné vers moi. Il y a une clause que je veux lire à voix haute. Section 7.3. La Fondation Montgomery se réserve le droit de rejeter tout partenariat où des conflits d'intérêts ou des préoccupations éthiques surviennent. Cette clause protège les 2 parties contre exactement le genre de tromperie dont nous avons été témoins aujourd'hui. L'ironie n'a échappé à personne. Mademoiselle Meyers, signerez-vous? Ma main était stable alors que je prenais le stylo Montblanc. La ligne de signature attendait. Evelyn Meyers, la professeure, trop cheap ou pour rencontrer les Montgomery, la fille bannie de la fête. J'ai signé. Mesdames et messieurs, a annoncé William, je vous présente notre nouvelle partenaire stratégique en éducation, quelqu'un qui nous aidera à changer un demi-million de jeunes vies au cours des 5 prochaines années. Cette fois, les applaudissements furent tonitruants. Les gens se sont levés, même les concurrents ont hoché la tête avec respect. J'ai vu des téléphones enregistrés malgré la politique. Cela serait sur les réseaux sociaux en quelques heures. Marcus est apparu au bord de la scène avec un photographe. Nous avons besoin de la photo officielle pour le communiqué de presse. Alors que les flashs crépitaient, j'ai aperçu la table 3. Maman était toujours assise là, seule, des larmes coulant sur son visage. Qu'il s'agisse de larmes de honte, de fierté ou de regret, je ne pouvais le dire. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. En quittant la scène, j'ai regardé Robert tenter de limiter les dégâts. Il était revenu après avoir poursuivi Victoria, son visage marbré, sa cravate de travers. Il s'est approché d'un groupe d'investisseurs VIP près du bar.
Messieurs, je suis Robert Meyers. Vous venez de voir la présentation de ma fille. Je la conseille depuis des années. Vous savez, tout ce qu'elle sait des affaires vient d'eux. Excusez-moi. Un des hommes l'a interrompu. Ne venez-vous pas de la traiter d'embarrassante? Nous vous avons tous entendu dans le couloir tout à l'heure. Le rire de papa était forcé. Un malentendu. Une blague de famille. J'ai toujours soutenu le travail d'Evelyn. Vraiment? Un autre investisseur a sorti son téléphone. Parce que James Montgomery vient de poster la vidéo de surveillance du couloir. Vous lui avez littéralement interdit d'assister à cet événement. Elle a déjà 10 000 vues. Le sang a quitté le visage de papa. Un agent de sécurité s'est approché. M. Meyers, je dois vous escorter dehors. C'est maintenant un événement de fondation privée, et vous n'êtes pas sur la liste d'invités mise à jour. C'est ridicule. Ma fille est votre partenaire. Oui, monsieur. Mademoiselle Evelyn Meyers l'est. Vous, non. Veuillez venir avec moi. Alors que papa était conduit vers la sortie, son téléphone a sonné. Il a répondu, et j'ai regardé son visage s'effondrer davantage. Que voulez-vous dire par comportement inapproprié? Sa voix portait. C'est de ma carrière dont il est question. Plus tard, Marcus me dirait que l'entreprise de papa, Cascade Insurance, était un petit fournisseur pour Montgomery Property. Le PDG avait regardé la vidéo virale et n'était pas content de la façon dont l'un de ses managers s'était comporté lors de l'événement caritatif phare de Montgomery. La dernière fois que j'ai vu papa ce jour-là, il était dans le hall, hurlant dans son téléphone tandis que les invités en tenue de soirée lui laissaient un large espace. L'homme qui avait bâti son identité sur le fait d'être respectable, professionnel, supérieur, réduit à un spectacle à l'endroit même où il avait essayé de gravir les échelons sociaux. William Montgomery est retourné sur scène, cette fois avec Marcus à ses côtés. Avant de continuer le programme de ce soir, je veux clarifier quelque chose à propos de notre nouveau partenariat. Sa voix commandait la salle. EduBridge Initiative recevra 3 millions de dollars de financement la première année, Mademoiselle Meyers ayant une autonomie totale sur la mise en œuvre. Notre objectif, 50 000 élèves d'ici décembre prochain. Les appareils photo ont flashé, les journalistes ont griffonné. De plus, Marcus s'est avancé, je servirai de co-directeur, travaillant directement avec Mademoiselle Meyers. Je suis le travail d'EduBridge depuis plus d'1 an. Ce n'est pas de la charité. C'est le meilleur investissement en éducation dans le nord-ouest du Pacifique. Une journaliste du Seattle Times a levé la main. Mademoiselle Meyers, qu'est-ce que ça fait de passer d'un salaire d'enseignante à la gestion d'une initiative de plusieurs millions de dollars? J'ai pris le micro. Je suis toujours une professeure. La salle de classe vient de s'agrandir. Quitterez-vous le lycée Lincoln? Jamais. Je réduirai ma charge de cours, mais je continuerai à enseigner. Les élèves me gardent ancré dans la raison pour laquelle cela compte. William a hoché la tête d'un air approbateur. C'est pourquoi nous avons choisi Mademoiselle Meyers. Elle n'a jamais oublié la mission. Après l'annonce, les professionnels m'ont assailli. Carte de visite, demande de connexion LinkedIn, demande d'interview de Forbes, du Wall Street Journal, d'Education Week. Mon téléphone vibrait constamment. À travers la foule, j'ai vu maman s'approcher avec hésitation. Evelyn. Sa voix était à peine un murmure. Je ne savais rien de tout ça. Ton travail, les prix, les enfants que tu as aidés. Tu n'as jamais demandé, maman. Je sais. J'ai laissé ton père. J'ai laissé le convaincre que le succès n'avait qu'une seule apparence. Des larmes coulaient sur ses joues soigneusement poudrées. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te défendre. Toutes ces années, j'aurais dû prendre ta défense. Oui, ai-je dit simplement. Tu aurais dû. Peux-tu me pardonner? J'ai besoin de temps, maman. Des années de silence ne peuvent être effacées en un après-midi. Waouh. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. L'histoire est presque à sa conclusion, mais il y a encore un rebondissement que je n'ai pas partagé. Si vous avez déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille toxique, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour plus d'histoires inspirantes.
partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. J'ai trouvé Victoria dans les toilettes, assise sur le comptoir en marbre, sa robe de créateur froissée, son maquillage détruit par les larmes. L'influenceuse Instagram confiante avait disparu, remplacée par quelqu'un de petit et brisé. « Tu viens te vanter ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Non, je suis venue voir comment tu allais. » Elle a ri amèrement. « La sœur que tu as bannie de ta fête vient voir comment tu vas. » Quelle ironie. « Victoria, tu as besoin d'aide. » De la vraie aide. « J'ai besoin de 800 000 $ et d'une machine à remonter le temps. » Elle m'a enfin regardé. « Depuis combien de temps as-tu du succès? Depuis combien de temps caches-tu ça? » Je n'ai jamais rien caché. Tu n'as simplement jamais posé de questions sur ma vie, sauf pour te moquer. Papa a dit que les professeurs étaient des perdants et tu l'as cru. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai tout perdu aujourd'hui. James, sa famille, ma réputation. Tout est sur les réseaux sociaux. Croqueuse de diamants démasquée au gala de charité. Je suis en tendance sur Twitter. Tu peux reconstruire. Comment? Je ne suis personne sans l'argent ou le statut de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de compétences comme toi. Je n'ai pas de passion ou de but. Je suis juste jolie et désespérée. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, Victoria était honnête. Il y a des conseillers en endettement, des programmes pour la dépendance. Je peux te donner des références. Me donnerais-tu? Me donnerais-tu de l'argent? J'ai étudié ma sœur. Même maintenant, brisée et humiliée, son premier instinct était de chercher quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. Non, mais je t'aiderai à trouver des ressources pour t'aider toi-même. C'est la seule vraie aide que l'on puisse te donner. Elle a glissé du comptoir, chancelante sur ses talons. Je te déteste un peu en ce moment. Je sais, mais peut-être. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je dois découvrir qui je suis quand personne ne regarde. Elle est partie sans dire au revoir. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de transformation. Le contraste entre où j'avais été et où je me trouvais maintenant était presque surréaliste. Mon nouveau salaire en tant que partenaire stratégique en éducation, 150 000 $ plus des avantages sociaux complets. J'avais quitté mon petit appartement d'une chambre pour un appartement de 2 chambres au centre-ville avec vue sur Elliott Bay et de l'espace pour un vrai bureau à domicile. La trajectoire de papa a pris la direction opposée. Après que la vidéo virale de lui me traitant de cheap et d'embarrassante ait atteint le conseil d'administration de son entreprise, il a été rétrogradé de directeur régional à chargé de compte junior. Son bureau a déménagé de l'étage de la direction à un cubicule. L'homme qui avait passé des décennies à cultiver une image de succès mangeait maintenant seul à la pause déjeuner. Victoria s'était inscrite aux joueurs anonymes et avait emménagé de nouveau chez maman. Elle travaillait dans le commerce de détail chez Nordstrom, non pas comme acheteuse personnelle pour l'élite comme elle le prétendait sur Instagram, mais dans l'arrière-boutique, traitant les retours. Ses créanciers avaient accepté un plan de paiement, 5 cents $ par mois pour les 15 prochaines années. L'ironie était parfaite. La fille bannie de la fête de fiançailles pour être trop bas de gamme siégeait maintenant dans des réunions de conseil d'administration avec des milliardaires. La sœur qui avait ricané à propos de sa bague de 3 carats portait maintenant un badge nominatif et des chaussures orthopédiques. Le père qui m'avait déclaré sans valeur rendait maintenant compte à quelqu'un de moitié son âge. Mais le retournement de situation le plus doux. Les réunions du conseil d'administration de la fondation Montgomery se tenaient au 40e étage du Columbia Center, le même étage où se trouvait l'ancien bureau de papa. Parfois, je croisais ses anciens collègues dans le couloir. Ils savaient tous qui j'étais maintenant. Ils savaient tout ce qu'il avait dit de moi. De banni au conseil d'administration, avait dit Marcus lors de notre dernière réunion. Ça devrait être le titre de tes mémoires. J'avais ri. Je suis trop occupé à changer des vies pour écrire sur la mienne. Mais en privé, je savourais la justice de tout cela. Le Seattle Times l'a publié en première page. De la salle de classe au conseil d'administration, une professeure devient une révolutionnaire de l'éducation à $1 million. La photo me montrait signant le contrat tandis que William Montgomery souriait d'un air approbateur. Mon LinkedIn a explosé du jour au lendemain. L'article sur la « valeur au-delà des titres » que j'ai écrit sur le choix du but plutôt que du prestige a atteint 500 000 vues en 3 jours. Les commentaires ont afflué de professeurs du monde entier partageant leurs propres histoires de sous-évaluation.
vous nous avez donné de l'espoir, a écrit l'un d'eux. J'enseigne depuis 20 ans et mon frère me demande toujours quand je vais trouver un vrai travail. Forbes voulait une exclusivité. Le Wall Street Journal a demandé un éditorial. TEDx Seattle a envoyé une invitation formelle pour parler de la redéfinition du succès dans l'éducation. 20 entreprises de technologie m'ont contacté avec des offres d'emploi, certaines offrant le triple de mon salaire d'enseignante. Je les ai toutes refusées. Pourquoi rester dans l'enseignement, a demandé un journaliste lors d'une interview. Parce que c'est là que se passe le vrai travail. Je ne suis pas intéressé à rendre les enfants riches plus riches. Je suis intéressé à m'assurer que les enfants pauvres ont une chance. La citation est devenue virale. D'anciens amis d'université se sont soudainement souvenus que j'existais. Ma boîte de réception s'est remplie de messages, j'ai toujours su que tu étais spécial, de personnes qui ne m'avaient pas parlé depuis une décennie. Le comité des retrouvailles de mon lycée, qui ne m'avait jamais mis en vedette dans les projecteurs des anciens élèves malgré mes prix d'enseignement, me voulait soudainement comme conférencière principale. Mais le message qui comptait est venu de quelqu'un d'inattendu. Madame Chen, je veux dire Madame Smith, ma propre professeure d'anglais du lycée, maintenant à la retraite. Evelyne, j'ai suivi ton parcours. Tu es devenue ce que j'ai toujours su que tu pouvais être. Quelqu'un qui change des vies. Pas malgré le fait d'être une professeure, mais parce que tu es une professeure. N'oublie jamais ça. J'ai imprimé cet email et je l'ai encadré. Il est sur mon bureau à côté de la photo de la signature du contrat, me rappelant chaque jour ce qui compte vraiment. Maman est apparue à mon nouvel appartement un dimanche matin, portant une boîte en carton que j'ai reconnue de notre sous-sol. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit en posant la boîte sur ma table basse. À l'intérieur se trouvaient des choses que je n'avais jamais vues. Des coupures de journaux de mes prix d'enseignement, des captures d'écran imprimées du site web d'EduBridge, des photos de nos événements à but non lucratif que quelqu'un avait trouvés sur les réseaux sociaux, le tout soigneusement conservé dans des pochettes en plastique. Tu as collectionné ça ? Chaque article. J'ai créé une alerte Google pour ton nom il y a 3 ans. Elle s'est assise lourdement. Evelyne, je veux que tu saches quelque chose. Quand j'avais 25 ans, ma mère m'a banni du mariage de ma cousine. Elle a dit que mon travail de couturière était trop classe ouvrière pour ses riches parents. Je l'ai regardé fixement. Je ne me suis jamais défendu. Je n'ai jamais pris ma défense. J'ai épousé ton père parce qu'il semblait ambitieux, réussi. Je pensais que si je m'attachais à quelqu'un qui allait quelque part, je serais enfin assez bien. Elle a essuyé ses yeux. Mais je me suis perdu. Et quand il a commencé à te faire la même chose, j'ai figé. Je suis devenu ma mère, regardant l'histoire se répéter. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Parce que j'étais une lâche. C'était plus facile de rester silencieuse que d'admettre que j'avais gâché 40 ans à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Elle a sorti un autre article, un chèque. C'est l'acompte de mon avocat pour le divorce. Je quitte ton père. Maman, te voir sur cette scène, te voir refuser de te diminuer, te voir réussir sans son approbation, tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Tu t'es choisi. Elle s'est levée pour partir. Je sais que je t'ai fait défaut pendant 15 ans. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que tu as appris à cette vieille élève une dernière leçon. Il n'est jamais trop tard pour cesser d'accepter moins que ce que tu mérites. 3 semaines plus tard, papa s'est présenté au bureau d'EduBridge. Je l'ai regardé à travers la porte vitrée, costume froissé, cheveux en désordre, l'image de l'exécutif soigné complètement disparue. 5 minutes, ai-je dit à la sécurité. C'est tout. Il est entré dans mon bureau et s'est arrêté, observant l'espace, les prix sur le mur, la vue sur le détroit, la table de conférence où je venais de terminer une réunion avec l'équipe éducative de Microsoft. Joli bureau, a-t-il dit sèchement. Que veux-tu, papa ? J'ai besoin de ton aide. Les mots semblaient lui faire physiquement mal. Mon entreprise, ils me poussent dehors. Ils disent que mon comportement à l'événement Montgomery a montré un mauvais jugement. Si tu pouvais les appeler, expliquer que c'était un malentendu familial. Non. Non. Juste comme ça. Juste comme ça. Son visage est devenu rouge. Je suis ton père. Je t'ai élevé. Tu m'as diminué. Pendant 15 ans, tu m'as dit que je ne valais rien. J'essayais de te motiver à faire mieux. Je faisais déjà mieux.
Je changeais des vies. Tu ne pouvais simplement pas le voir parce que ça ne venait pas avec un salaire à 6 chiffres. Il s'est levé, faisant les 100 pas, c'est de ta faute. Si tu n'étais pas apparu à ce gala. Arrête. Ma voix était calme mais ferme. Tu m'as banni de la fête de fiançailles de ma sœur. Tu m'as traité de cheap. Tu as dit que j'embarrassais la famille. C'était tes choix. Alors, tu vas me laisser tout perdre? Je vais te laisser faire l'expérience des conséquences, peut-être pour la première fois de ta vie. Il m'a regardé fixement. Quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. J'ai juste fini d'essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un incapable de la donner. Quand tu seras prêt à t'excuser sincèrement, non pas pour sauver ton travail, mais parce que tu comprends à quel point tu avais tort, nous pourrons parler. Jusque-là, s'il te plaît, pars. La sécurité l'a escorté dehors. 6 mois après le début du partenariat avec Montgomery, EduBridge a dépassé toutes les projections. Nous avions atteint 25 000 élèves à travers Washington, l'Oregon et le nord de la Californie. Le taux d'amélioration de 89% s'est maintenu même à grande échelle. J'ai embauché 10 anciens collègues du lycée Lincoln, des professeurs qui avaient trimé pendant des décennies sans reconnaissance. Sarah Cooper est devenue directrice des opérations avec un salaire qui correspondait enfin à sa valeur. Nous avons déménagé du salon de mon appartement à un véritable espace de bureau à Pioneer Square, 5 étages en dessous des bureaux de la Fondation Montgomery, mais à des années-lumière de là où nous avions commencé. Microsoft Education est devenu un partenaire technologique. Le RIA d'apprentissage adaptatif combiné à notre programme d'études a créé quelque chose de révolutionnaire. Les élèves du Yakima rural avaient accès à la même qualité d'éducation que les enfants des meilleures écoles privées de Bellevue. Le premier gala annuel d'EduBridge a permis de recueillir 2 millions de dollars supplémentaires. Je me suis tenu sur scène dans la même salle de bal où ma vie avait changé, mais cette fois, c'était moi qui avais le micro. Chaque dollar que vous investissez ce soir va directement aux élèves, ai-je dit à la foule. Pas de bonus pour les cadres, pas de séminaire d'entreprise, juste des livres, de la technologie et de la formation des enseignants. C'est ainsi que nous atteignons une amélioration de 92% des résultats au test en nous rappelant ce qui compte vraiment. Les chiffres racontaient l'histoire. 25 000 élèves servis, 92% montrant une amélioration mesurable. 10 employés à temps plein, tous anciens professeurs, 5 centres éducatifs dans 3 États, 15 partenariats de district, une professeure qui a refusé de se taire. Marcus m'a prise à part après le gala. Tu sais ce que dit le conseil d'administration? Que t'embaucher a été le meilleur investissement que la Fondation Montgomery ait jamais fait. Ce n'était pas un investissement en moi, ai-je corrigé. C'était un investissement dans chaque professeur à qui on a dit qu'il ne comptait pas, c'est la même chose, a-t-il dit. Tu leur as prouvé à tous qu'ils avaient tort. L'email de Victoria est arrivé un mardi matin, soigneusement composé d'une manière que je n'avais jamais vue de sa part auparavant. Evelyne, j'assiste aux réunions des JA depuis 3 mois maintenant. Mon parrain dit que je dois faire amende honorable, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. J'écris parce que j'ai besoin d'un travail, et je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. J'ai joint une lettre de mon thérapeute et mon certificat de 90 jours de sobriété. Je ne suis pas la même personne qui a essayé de te manipuler dans cette loge. Je suis à peine une personne en ce moment, juste quelqu'un qui essaie de reconstruire à partir de rien. Je ne demande pas à travailler directement chez EduBridge. Je sais que ce serait inapproprié, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui embaucherait une ex-joueuse sans diplôme et avec une vidéo virale de son humiliation publique. Je comprends si tu supprimes ce message sans répondre. Victoria. Je l'ai lu 3 fois. La Victoria que je connaissais n'aurait jamais admis être rien. Elle aurait exigé, manipulé, joué la victime. C'était différent. J'ai répondu, Victoria, je suis fier de toi d'avoir cherché de l'aide. Cela demande un vrai courage. Travailler ensemble ne serait sain pour aucune de nous, mais j'ai transmis tes informations à Second Chance Seattle, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes en voie de guérison de la dépendance à trouver un emploi. La directrice, Patricia Williams, attend ton appel. Ce n'est pas de la charité. Ils s'attendront à ce que tu travailles dur, que tu restes sobre et que tu reconstruises honnêtement. Pas de raccourcis, pas de mensonges, pas de manipulation. Si tu es sérieuse au sujet du changement, ils te donneront une chance. C'est plus que ce que tu m'as donné. Mais je crois que les gens peuvent changer. Ne me contacte plus pendant au moins 1 an.
Nous avons toutes les deux besoin de temps pour guérir. Evelyne. Elle a répondu par 2 mots. Merci. C'était la chose la plus sincère qu'elle m'ait dite depuis des années. Après une réunion du conseil particulièrement longue, Marcus et moi étions assis dans son bureau surplombant Elliott Bay. Le coucher de soleil peignait l'eau d'or, et pour une fois, nous ne parlions pas de budget ou de statistiques d'élèves. Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit en versant 2 verres de scotch, sur la vraie raison pour laquelle je t'ai contacté cette nuit-là. J'ai attendu. Mon jeune frère David était professeur, à l'école primaire, en 3e année. Il aimait ses enfants plus que tout. Il a fixé son verre. Notre famille se moquait de lui constamment. Pourquoi gaspiller un cerveau Montgomery à enseigner? Pourquoi choisir la pauvreté alors qu'il pourrait gérer des hôtels? Il s'est suicidé il y a 5 ans, laissant une note disant qu'il ne supportait plus de se sentir sans valeur. Que l'enseignement le rendait heureux, mais être une déception pour la famille le rendait misérable. La voix de Marcus s'est brisée. Il avait 35 ans, le même âge que j'ai maintenant. Marcus. Quand j'ai entendu Victoria lors d'un cocktail se moquer de sa pathétique sœur professeure, quelque chose en moi a craqué. Je t'ai recherché, j'ai trouvé Edubridge, j'ai vu ce que tu construisais malgré le mépris de ta famille. Il s'est tourné vers moi. Tu vivais la vie que David n'a pas pu vivre, réussissant malgré eux, pas pour eux. C'est pour ça que je t'ai contacté cette nuit-là. Je ne pouvais pas sauver David, mais je pouvais m'assurer qu'une autre professeure obtienne la reconnaissance qu'elle méritait. Il a sorti un document. C'est la bourse commémorative David Montgomery. Une bourse complète pour les étudiants en éducation issus de familles à faible revenu. Je la finance personnellement. Nous sommes restés silencieux un moment. 2 personnes dont la vie avait été façonnée par des familles qui ne pouvaient voir la valeur au-delà des signes de dollars. David aurait été fier, ai-je dit finalement. Il t'aurait adoré, a répondu Marcus. Une professeure qui refusait de s'excuser d'en être une. Nous avons trinqué, à la santé d'un professeur que ni l'un ni l'autre n'avait pu sauver, mais dont la mémoire aiderait à en sauver d'autres. 1 an plus tard, James Montgomery a épousé quelqu'un d'autre, Patricia Chen, une enseignante spécialisée de Tacoma. Le mariage a eu lieu au Montgomery Grand, dans la même salle de bal où tout avait explosé. J'étais assise à la table d'honneur, invité de Marc-Andrew William Montgomery et Marcus, la même table où ma famille s'était autrefois assise, convaincue d'appartenir à la haute société. C'est drôle comme les choses tournent, a dit William pendant son toast. Je pensais avoir une belle-fille arriviste. Au lieu de cela, j'ai eu la partenaire en éducation la plus innovante de Seattle, et mon fils a trouvé le véritable amour avec quelqu'un qui partage ses valeurs. Patricia était tout ce que Victoria n'était pas, authentique, accomplie par elle-même, dévouée à son travail avec les enfants ayant des besoins spéciaux. James la regardait d'une manière dont il n'avait jamais regardé Victoria, avec respect, pas seulement de l'attirance. Au professeur, William a levé son verre, me regardant droit dans les yeux, qui façonnent notre avenir et ne demandent rien d'autre que la chance de faire leur travail. Toute la salle a trinqué. 300 invités, dont plusieurs qui avaient été témoins de mon humiliation 2 ans auparavant, levaient maintenant leur verre pour honorer la profession que mon père avait qualifiée de sans valeur. Robert et Victoria n'étaient pas invités. Leur nom avait été discrètement retiré de toutes les listes d'invités des Montgomery. Maman était là, cependant, à une table avec d'autres partisans d'Edubridge. Elle s'était portée volontaire pour donner des cours de soutien en lecture 3 jours par semaine. Le divorce avait été finalisé 6 mois auparavant. Pendant la réception, Patricia m'a trouvé. Merci, a-t-elle dit simplement, d'avoir montré que les professeurs ont leur place dans chaque pièce, à chaque table. Nous avons toujours une autre place, ai-je répondu. Certaines personnes ont juste mis plus de temps à le remarquer. En regardant autour de la salle de bal, l'endroit où j'avais été banni, humilié, puis réhabilité, j'ai réalisé que la plus douce des vengeances n'était pas le renversement de fortune. C'était le fait que je n'avais plus besoin de la validation de personne pour connaître ma valeur. La guérison n'est pas linéaire, pas plus que la reconstruction des relations familiales. J'ai appris à être sélective quant aux ponts qui méritaient d'être reconstruits et à ceux qui devaient rester brûlés. Maman et moi nous retrouvions pour déjeuner tous les mois, pas pour dîner. Cela ressemblait trop aux anciens repas de famille où j'avais été diminué. Le déjeuner était neutre, limité, contrôlable. Elle me parlait de son bénévolat, de ses séances de thérapie, du petit appartement qu'elle avait loué à Fremont. J'apprends qui je suis à 60 ans, a-t-elle dit un après-midi.
C'est terrifiant et exaltant. Victoria envoyait des nouvelles par l'intermédiaire de son parrain. 6 mois de sobriété, 9 mois, 1 an. Elle avait été promue superviseur d'étage chez Nordstrom. Elle suivait des cours du soir en comptabilité. Elle avait remboursé $50 000 de sa dette. Je ne répondais pas directement, mais je suivais ses progrès par l'intermédiaire de Patricia Williams chez Second Chance. Papa a envoyé une carte d'anniversaire avec un billet de $100 et un mot. Fier de ton succès. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. J'ai fait don de l'argent à la bourse David Montgomery et je n'ai pas répondu. Ma vraie famille est devenue les gens qui avaient vu ma valeur depuis le début. Sarah Cooper, qui avait cru en éduquant ce n'était qu'une idée. Marcus, qui avait ouvert des portes non par charité, mais par reconnaissance. Mes collègues professeurs du lycée Lincoln, qui avaient couvert mes cours quand j'avais des réunions de conseil. J'ai créé un document appelé « Ligne directrice relationnelle » et je m'y suis tenu. Le respect est non négociable. Le mal passé doit être reconnu. Le changement de comportement doit être démontré, pas promis. Mon travail ne sera jamais minimisé. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des protections. Grand-mère a pris contact par l'intermédiaire de maman, voulant renouer. Elle avait lu un article sur EduBridge dans le bulletin de sa maison de retraite. Nous avons commencé par des lettres, puis des appels téléphoniques. Elle avait été professeure aussi, avant que grand-père ne la force à démissionner. Je vis à travers toi, a-t-elle écrit. Faisant ce que je n'ai pas pu faire. Le pardon, ai-je appris, ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas permettre aux gens de revenir dans des espaces où ils ont causé du tort. Cela signifie libérer la colère tout en maintenant les limites. Certaines relations pouvaient être reconstruites sur de nouvelles fondations. D'autres étaient meilleures en tant que souvenirs, et c'était bien comme ça. Les chiffres racontaient une histoire. EduBridge avait atteint 50 000 élèves dans 5 États. Mon salaire avait augmenté à $200 000 plus départ. J'avais acheté une maison à Wallingford avec un bureau dédié et un jardin où je pouvais réfléchir. Mais la vraie histoire était plus discrète. J'enseignais toujours 2 classes au lycée Lincoln, je corrigeais toujours des copies le dimanche matin, je ressentais toujours cette étincelle quand un élève comprenait enfin la lumière verte de Gatsby ou l'hésitation d'Hamlet. Pourquoi ne pas passer complètement en entreprise, a demandé un journaliste de Forbes lors d'une interview. Vous pourriez gagner des millions en conseils. Parce que lundi matin, j'ai 32 adolescents qui ont besoin de savoir que leurs pensées comptent. Ça vaut plus que n'importe quel honoraire de consultant. Le titre de l'article disait « La professeure qui refusait d'arrêter d'enseigner ». Comment Evelyn Meyers a bâti un empire de l'éducation de $50 millions sans quitter la salle de classe. J'avais commencé à sortir avec Michael, un professeur d'histoire que j'avais rencontré lors d'une conférence sur l'éducation. Il comprenait pourquoi je corrigeais des copies pendant le dîner parfois, pourquoi je pleurais quand un élève réussissait enfin son examen AP, pourquoi je ne quitterais jamais complètement la salle de classe. Tu n'es pas une PDG qui enseigne, a-t-il dit. Tu es une professeure qui se trouve à diriger une entreprise. La maison était différente de mon ancien appartement. Elle avait de l'espace pour les possibilités, une chambre pour les professeurs stagiaires en visite, une bibliothèque pour tous les livres que j'avais collectionnés, une cuisine où j'organisais des dîners mensuels pour le personnel d'EduBridge. Elle était gagnée, pas donnée, construite, pas héritée. Un soir, je me suis retrouvé dans le jardin à lire des dissertations d'élèves sur le succès. L'un d'eux a écrit « Madame Meyers montre que le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. » J'ai souri. Un jeune de 17 ans comprenait ce que mon père n'avait jamais pu comprendre. La soirée était paisible. Pas de drame familial, pas de besoin de validation, juste une professeure, quelques dissertations et la satisfaction tranquille d'un travail qui compte. La nouvelle est venue par Marcus. Robert Meyers avait été licencié de Cascade Insurance après un deuxième incident viral, réprimandant un employé junior et le traitant de « sans valeur » devant des clients. La vidéo a fait le tour des cercles d'affaires de Seattle. Personne ne voulait l'embaucher. Il a postulé chez EduBridge pour un poste d'agent d'entretien. J'ai vu la candidature dans notre système, désespérément gonflée, essayant de cacher les trous, la rétrogradation, le licenciement. Sarah me l'a apporté personnellement. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-elle demandé. La rejeter. Il n'est pas adapté à la culture de notre organisation. C'est tout. Pas de drame,
pas de satisfaction, juste une décision d'affaires. Maman m'a dit plus tard qu'il avait déménagé dans un studio à Everett, travaillant la nuit à remplir les rayons d'une épicerie. Il avait postulé à plus de 100 postes. Sa réputation le précédait partout. Une lettre est arrivée à mon bureau, manuscrite sur du papier juridique jaune. Evelyn, j'avais tort sur tout. Tu n'as jamais été sans valeur. C'est moi qui l'étais. J'ai mesuré la valeur avec les mauvais critères et j'ai perdu tout ce qui comptait. Je ne demande ni pardon ni aide. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison. Les professeurs comptent. Tu comptes. Tu as toujours compté. Je suis fier que tu sois ma fille, même si je n'ai aucun droit à cette fierté. Robert. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé. Aucune réponse n'était nécessaire. Certaines prises de conscience arrivent trop tard pour la réconciliation, mais peut-être pas trop tard pour l'apprentissage. Maman a mentionné qu'il avait commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation, enseignant aux adultes à lire. Il est différent, a-t-elle dit. Brisé, mais peut-être que c'est ce dont il avait besoin. Je ne lui ai pas rendu visite, je n'ai pas pris contact. Certaines distances sont destinées à être maintenues. Mais j'espérais tranquillement qu'il avait peut-être enfin trouvé de la valeur dans quelque chose qui n'avait pas de prix. 18 mois après le désastre du gala, Victoria a envoyé une annonce de remise de diplôme. Community College, diplôme d'associé en comptabilité, 3.8 de moyenne générale. La photo montrait quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pas de vêtements de marque, pas de maquillage parfait, juste une femme dans une simple toge et un mortier tenant un diplôme qu'elle avait mérité. Patricia Williams de Second Chance m'a appelé. Elle a été notre participante modèle. N'a jamais manqué une réunion, aide les nouveaux membres, vient d'être promue directrice de département chez Nordstrom. Elle a remboursé $100 000 de sa dette. C'est bon à entendre. Elle parle de toi parfois. Dit que sa sœur lui a appris que la vraie valeur vient de ce que l'on construit, pas de ce que l'on emprunte. J'ai envoyé une carte. Victoria, félicitations pour ton diplôme. Cette réussite est entièrement la tienne, gagnée par ton travail acharné et ta détermination. Continue de construire. Evelyn. Elle a renvoyé une photo de la carte sur son bureau, à côté de son diplôme et de son jeton de sobriété de 2 ans. Pas de demande de rencontre, pas de manipulation, juste une preuve de croissance. Michael m'a demandé si je me réconcilierais un jour complètement avec elle. Peut-être un jour, ai-je dit, quand nous serons toutes les deux des personnes différentes, quand la sœur qui m'a banni et la sœur que je suis maintenant ne seront que des souvenirs. Il a compris que certaines relations nécessitent des années de distance avant de pouvoir être reconstruites. Certaines ne le peuvent jamais. Mais regarder quelqu'un choisir de changer, même de loin, a sa propre valeur. Maman a mentionné que Victoria sortait avec quelqu'un de nouveau, un comptable de son groupe des AA, sobre depuis 5 ans. Elle est honnête avec lui surtout, a dit maman. Pas de mensonges, pas de faux semblants. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Les gens peuvent changer, mais cela ne nous oblige pas à en être témoins de près. Parfois, la chose la plus gentille est d'applaudir à distance tout en maintenant les limites qui nous gardent en sécurité. 2 ans après cette première présentation, je me tenais devant le conseil d'administration de la Fondation Montgomery avec une proposition qui aurait semblé impossible quand je n'étais qu'une cheap professeur d'école publique. La phase 2 de l'initiative et du bridge nécessite $100 millions sur 5 ans, ai-je dit en faisant défiler les diapositives. Notre objectif, atteindre 500 000 élèves au niveau national. Les membres du conseil qui s'étaient autrefois demandé pourquoi William avait embauché une professeure se penchaient maintenant en avant, prenant des notes. Notre taux de réussite reste à 92%. Nous avons prouvé que cela fonctionne. Maintenant, nous passons à l'échelle supérieure. Motion d'approbation, a dit William immédiatement. Secondé, on dit 3 voix simultanément. Approbation unanime, $100 millions, un demi-million d'élèves. Il y a un autre point, William s'est levé. Je prends ma retraite en tant que PDG l'année prochaine. Le conseil a besoin d'un nouveau leadership, de perspectives plus jeunes. Nous nommons Evelyn Meyers pour un siège au conseil d'administration. Je me suis agrippé au pupitre. Elle a 34 ans, a dit quelqu'un. Elle serait notre plus jeune membre du conseil d'administration de tous les temps, a ajouté un autre. Exactement, a répondu William. Elle comprend ce que nous avons manqué pendant des décennies.
Que la véritable innovation vient des praticiens, pas des théoriciens. Tous en faveur? Toutes les mains se sont levées. Je suis devenu le plus jeune membre du conseil d'administration de l'histoire de la Fondation Montgomery, vieille de 50 ans. La professeure qu'ils avaient essayé de bannir du bâtiment avait maintenant un vote sur chaque décision majeure. Après la réunion, William m'a pris à part. Vous savez ce qui m'a convaincu de vous embaucher au départ? La proposition? Non. Le fait que vous soyez parti de ce dîner sans vous défendre. Vous saviez que votre valeur n'était pas sujette à débat, c'est rare. Il a souri. Votre père pensait que vous tenir à l'écart protégerait son image. Au lieu de cela a révélé exactement qui méritait un siège à cette table. En regardant autour de la salle du conseil, ma salle du conseil maintenant, j'ai pensé à chaque professeur corrigeant des copies tard dans la nuit, croyant que son travail compte malgré ce que le monde lui dit. Ça compte. Nous comptons. Mon discours TEDx Seattle était intitulé « La valeur au-delà des titres, pourquoi nous mesurons mal la valeur ». J'ai commencé avec l'histoire qui a tout déclenché. Il y a 2 ans, mon père m'a banni de la fête de fiançailles de ma sœur parce que mon salaire d'enseignante embarrasserait la famille devant des millionnaires. Aujourd'hui, je gère une initiative éducative de 100 millions de dollars. Mais voici la vérité. J'avais autant de valeur à l'époque qu'aujourd'hui. Le public, 2000 personnes en personne, finalement 5 millions en ligne, est devenu silencieux. Nous avons créé une société qui mesure la valeur par le salaire, le statut par le titre du poste, le succès par ce que les autres pensent. Mais chaque jour, des professeurs gagnant 40 000 $ façonnent les esprits qui guériront le cancer. Des travailleurs sociaux gagnant moins que des barman sauvent des vies. Des parents travaillant au salaire minimum élèvent des enfants qui changeront le monde. J'ai parlé de la mythologie de la méritocratie. Comment nous prétendons que le succès est individuel tout en ignorant les barrières systémiques? De la façon dont une professeure a eu besoin de la validation d'un millionnaire pour être considérée comme précieuse. Votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation de votre père, votre compte en banque ou votre titre LinkedIn. Elle est déterminée par les vies que vous touchez, les problèmes que vous résolvez, l'amour que vous mettez dans le monde. Le discours s'est terminé par une photo. Mes élèves du lycée Lincoln tenant des pancartes sur leurs rêves, futurs médecins, artistes, ingénieurs, professeurs. Chaque personne qui m'a dit que l'enseignement n'était pas une vraie carrière a raté l'essentiel. L'enseignement est la carrière la plus réelle qui soit. Nous créons littéralement l'avenir. Stand d'innovation. Mais plus important encore, des milliers de messages de professeurs, de travailleurs sociaux, d'artistes, de tous ceux à qui on avait dit qu'ils gâchaient leur potentiel en choisissant le but plutôt que le profit. Victoria l'a regardé. Papa l'a regardé. Je le savais parce que maman me l'a dit. Mais ils ont regardé depuis leurs propres espaces, leur propre prise de conscience, leur propre distance. Et c'était exactement comme il se devait. Thanksgiving chez moi ne ressemblait en rien au dîner formel de mon enfance. Pas de places assignées, pas de critiques subtiles, pas de compétition pour l'approbation. Sarah Cooper est arrivée la première avec son partenaire et une tarte faite maison. Marcus a apporté du vin et des anecdotes de la réunion du conseil. 3 de mes collègues du lycée Lincoln sont venus avec leur famille. 2 anciens élèves, maintenant à l'université, nous ont rejoints. Maman était assise à côté de Patricia Chen Montgomery, la femme enseignante de James, comparant des notes sur les élèves difficiles. À la famille choisie, ai-je porté un toast, regardant autour de ma salle à manger. Aux personnes qui ont vu notre valeur quand les parents de sang ne le pouvaient pas, Evelyn, a contré Marcus, qui a prouvé que les professeurs ne sont pas seulement des éducateurs, ce sont des révolutionnaires. Aux secondes chances, a ajouté maman doucement. Et tout le monde l'a gracieusement incluse dans le toast. Michael m'a aidé à servir. Pas de hiérarchie, pas de formalité, juste des gens qui appréciaient sincèrement la compagnie des autres. Nous avons parlé d'élèves, de moments de révélation, du professeur qui venait de remporter le titre de professeur de l'année de l'État de Washington en utilisant le programme d'EduBridge. Tu te souviens quand tu déjeunais seul dans ta salle de classe, a demandé Sarah, trop fatiguée pour socialiser. Maintenant, elle déjeune avec Bill Gates la semaine prochaine, Harry Marcus. Pour discuter de la réforme nationale de l'éducation. Mais le moment qui a compté est venu plus tard, lorsque Deshaun, 17 ans, l'un de mes anciens élèves, m'a pris à part. Madame M, j'ai été accepté au MIT avec une bourse complète en ingénierie. Deshaun, c'est incroyable.
C'est grâce à vous. Pas seulement l'enseignement, mais vous m'avez montré que d'où l'on vient ne détermine pas où l'on va. Que la famille peut être choisie. Que la valeur n'est pas héritée. En les regardant tous réunis dans ma maison, ma vraie maison avec ma vraie famille, j'ai compris que le succès ne consiste pas à prouver que ceux qui doutaient de vous avaient tort. Il s'agit de prouver que ceux qui croyaient en vous avaient raison. 2 ans plus tard, EduBridge était devenu le modèle national de la réforme de l'éducation. Un financement fédéral a assuré 500 millions de dollars sur 10 ans. Nous étions dans les manuels scolaires comme une étude de cas en entrepreneuriat social. Netflix produisait un documentaire intitulé « La professeure qui ne voulait pas se taire », mais les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Robert suivait une thérapie depuis 18 mois. Par l'intermédiaire de maman, j'ai appris qu'il avait écrit des lettres à chaque collègue qu'il avait rabaissé, à chaque employé qu'il avait humilié. Il faisait 30 heures de bénévolat par semaine pour enseigner l'alphabétisation, refusant tout paiement. J'ai passé 40 ans à mal mesurer la valeur, a-t-il dit à son thérapeute. Peut-être que je peux passer ce qui me reste à la mesurer correctement. J'ai financé sa thérapie anonymement par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif de santé mentale. Il n'avait pas besoin de le savoir. Certains cadeaux sont mieux donnés en silence. Victoria avait remboursé toute sa dette. Elle avait obtenu sa licence en comptabilité, diplômée summa cum laude. Elle a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de maman. Merci de m'avoir montré que la vraie valeur vient de ce que l'on construit, pas de ce que l'on prend. Je construis maintenant. Elle avait lancé un programme d'éducation financière pour les toxicomanes en voie de guérison. Des cours gratuits tous les samedis. Elle l'appelait « Recommencer intelligemment ». J'ai fait un don anonyme pour couvrir leur matériel pour 1 an. La Fondation Montgomery avait aidé 500 000 élèves. Les résultats aux tests ont augmenté dans tout le pays dans nos districts partenaires. Les taux d'acceptation à l'université ont doublé. Mais ma statistique préférée, 10 000 nouveaux professeurs avaient rejoint la profession, inspirés par le message que l'enseignement était un travail précieux, vital, révolutionnaire. Tu as changé le récit, m'a dit William lors de sa fête de départ à la retraite. De juste une professeure à fièrement une professeure. Mon email préféré est venu d'un professeur du Kentucky rural. J'allais démissionner. Ma famille disait que je gaspillais mon diplôme du MIT. Puis j'ai vu ton discours TED. Je reste. Mes élèves ont besoin de moi. Merci de me l'avoir rappelé. C'est suffisant. L'équipe du documentaire a demandé comment je voulais terminer le film. Simple, ai-je dit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison. Et parfois, la famille qui compte n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qui voit votre valeur dès le premier jour. Le plan final. Moi, en train d'enseigner au lycée Lincoln. Faisant ce que j'avais toujours fait. Ce que je n'avais jamais cessé de faire. Ce que j'avais refusé de m'excuser d'être, une professeure, étant assez. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà été sous-évalué ou avez dû fixer des limites avec des personnes toxiques, souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas de leur validation. Aimez et partagez si cette histoire vous a inspiré. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur le fait de se choisir soi-même. Et souvenez-vous, vous êtes assez exactement comme vous êtes. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne l'a jamais été. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.